Mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de Cinemaximus. Je suis votre animateur Maxime Morancy et aujourd'hui, je poursuis ma lecture du top 250 des pires films de tous les temps selon IMDb. Alors, si vous n'avez pas vu ma première vidéo de cette série, puisque celle-là, c'est la deuxième partie, je vous invite à l'écouter. Sinon, je fais un petit rappel. Régulièrement, le site de critique cinéma IMDb ou le Internet Movie Database se trouve à faire une mise à jour de leur liste des 250 plus mauvais films de tous les temps. Je n'ai pas consulté la liste, ça fait quand même plusieurs mois, si ce n'est pas au moins un an ou deux. Et il se trouve que je vais la consulter et la lire pour la première fois devant vous. Et j'ai du fun, je fais des références, je fais des blagues, plusieurs d'entre eux j'ai vu, certains d'entre eux j'en ai seulement entendu parler, certains ne me disent absolument rien. Et c'est juste le fun de faire ça avec vous. Donc, c'est parti pour cette deuxième partie de ma réaction au top 250 des pires films de tous les temps, de 225 jusqu'à 201. C'est parti! Donc, je suis de retour sur le site d'IMDb. C'est parti. J'ai skippé ceux-là dont j'ai déjà parlé. Et on arrive au 225 avec Paul Blart, Flic du Mail 2. Leur grand retour des productions Happy Madison sur cette chaîne. Mes ennemis jurés. J'espère sincèrement qu'on va en voir d'autres dans leurs films sur cette liste. À chaque fois, ça va être genre BAM! 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 Je veux dire, c'est un peu un sentiment de satisfaction du fait que je suis pas tout seul à détester leurs films. Paul Blart Flic du Mail 2, c'est le pire de leurs clichés, mais remplacé Adam Sandler par Kevin James et vous avez ça. Ensuite, Getaway. Ça, c'était un film d'action. C'était avec qui déjà? C'était avec Ethan Hawke et Selena Gomez. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est juste un film de course-poursuite en voiture mal réalisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qui l'a réalisé. Courtney Solomon, réalisateur de Donjons et Dragons, sorti en 2000, avec Marlon Wayans et Jeremy Irons. Comme quoi, on s'améliore pas toujours avec le temps. Ensuite, on a Braqueur, qui, juste à regarder l'excellente couverture, on dirait juste un genre de film où Bruce Willis récupère son chèque, joue dans le film pendant 2 secondes pour ensuite sortir de la production. Il en a fait beaucoup de ces films avant d'être déclaré avec un diagnostic de démence plus tôt cette année. Oh boy, ensuite au 222e rang, on a The Human Centipede. Je me suis juré et promis à moi-même de ne jamais écouter cette trilogie de films. Et je vous garantis que la seule fois que je vais en parler sur cette chaîne, ça va être en regardant cette liste. Je vous garantis que les trois sont dessus. Je vous le garantis. Je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas à quel classement ils sont, mais je vous jure, je suis certain qu'ils sont là. Big, Big Mama, tel père, tel fils. L'excuse que Martin Lawrence s'est trouvé pour mettre un costume de grosse madame. Ensuite, Cellulaire, une autre très mauvaise adaptation d'un roman de Stephen King, cette fois plus sérieuse un peu, mettant en vedette John Cusack et Samuel L. Jackson. Il est sorti en 2016, puis ensuite, pouf, il s'est évaporé, puis on n'en a plus jamais entendu parler. Ensuite, Postal. Ça, c'est une très mauvaise adaptation d'un jeu vidéo très violent, réalisé par Uwe Boll. Puis Uwe Boll, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Ed Wood des temps modernes. Dans le sens que peu importe qui il y a dans le film, peu importe si ça traite de quoi, peu importe c'est quoi le budget, ce sera toujours de la merde. Ça, c'est une garantie. Rares sont les réalisateurs qui peuvent décevoir avec chaque film, mais Uwe Boll est l'un d'entre eux. Ensuite, Petit Homme avec les frères Wayans, Sean et Marlon. Ces deux frères-là existent. Ensuite, The Shaggy Dog, ou Quelle vie de chien en français. Le film où Tim Allen est transformé en chien. Ça sonne tellement original. Ben ça l'est pas parce que c'est un remake. Et ben devinez quoi? Ils ont fait un remake du remake. Sauf qu'ils ont remplacé le chien par un chat et ont remplacé Tim Allen avec Kevin Spacey. Et ça s'appelait Les 9 vies de Monsieur Boule de Poil ou Nine Lives dans son titre original. Et c'était encore pire que Shaggy Dog. Ensuite, XXX, l'État de l'Union avec Ice Cube. Le seul XXX que je connais, je pense que c'est avec Vin Diesel. Je suis pas sûr.
Celui-là me dit absolument rien. Ensuite, Kangaroo Jack. Le film où deux gars se ramassent en Australie pour récupérer de l'argent volé par un kangourou qui parle. C'est un film pour enfants, je veux dire, je sais pas à quoi je m'attendais quand je l'ai écouté, là, mais j'ai aimé la performance de Christopher Walken. Il n'y en avait rien à cirer de la production. Fait que, ouais, 4.4 sur 10, ça sonne, ça sonne correct. Ensuite, Jason X. Le film où Jason Voorhees s'en va dans l'espace. Le film où la saga Vendredi 13 a officiellement pété les plombs. Ça, c'était... Outre un très bon meurtre avec de la glace sèche, je dirais que le film n'a rien à offrir. Je veux dire, encore moins à offrir que Vendredi 13 huitième partie qui était dans le dernier épisode. Mais celui-là, je veux dire, pourquoi tu enverrais Jason dans l'espace pour qu'il devienne un cyborg dans le futur? C'est genre... Il y avait juste pas d'idée. Il y avait juste plus aucune idée. Ensuite, au 213, Nigo de Professeur 2 et Clumps. Ça, c'est comme Martin Lawrence aime ça se déguiser en grosse madame. Eddie Murphy est quasiment addict à se faire maquiller. Il aime ça se faire maquiller dans ses films puis jouer genre 12 personnages différents. Il y a un plus mauvais exemple que ça que Nigo de Professeur 2. Ça s'appelle Norbit. Et j'espère qu'à un moment donné, il va être sur la liste parce que je l'ai vu et je tiens à sentir un certain sentiment de vengeance. Ensuite, Espèce 2. Espèce 2 mauvais film. Broumts. Non, c'est une farce, j'ai aucune idée c'est quoi. Highlander 3. Ok, si Highlander 3 est sur la liste, mais pas Highlander 2, je provoque une émeute. Ça, c'est officiel. Ensuite, de quoi je me mêle maintenant avec John Travolta et Kirstie Alley? Un autre qui me dit absolument rien. Ensuite, ouh, j'espérais qu'il soit sur la liste celui-là. Supergirl de 1984. Autant que j'ai jamais accroché sur la série sur Supergirl, autant que ce film-là est juste une abomination. Je sais pas pourquoi la Statue de la Liberté est sur le poster. Le film se passe à Chicago. Je veux dire, euh, je veux pas être méchant envers l'actrice qui joue Supergirl, qui s'appelait Ellen Slater, je crois. Mais c'est la manière que le script a été écrit. C'est vraiment genre, est-ce que Supergirl est censée être conne ou c'est juste ma perception? C'est vraiment une question que je me posais durant le film. Elle est censée récupérer un artefact pour sauver sa civilisation perdue qui a survécu à la destruction de Krypton. Mais quand elle arrive sur Terre, puis que pour récupérer cet artefact-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ok, je vais m'inscrire à l'école, puis je vais suivre des cours, puis je vais tomber en amour, puis c'est... T'essaies même pas de sauver du monde. T'es juste en train de bitcher une sorcière jouée par Faye Dunaway qui a l'artefact que tu recherches. Va la confronter drette là. À ce prix qu'elle était conne dans ce film-là. C'était quelque chose. C'était juste mal écrit à ce point-là. J'en veux un peu à Supergirl aussi. Parce que si Supergirl n'aurait pas été un échec, les Salkins n'auraient jamais vendu les droits de Superman et on n'aurait donc jamais eu Superman 4, le face-à-face. Et ça aurait été un cadeau. Ensuite, The Last Thing He Wanted, Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe. Non, celui-là me dit absolument rien. Sorti en 2020, voilà pourquoi. Siberia avec Keanu Reeves. Non. Souvent, c'est un running gag avec Keanu Reeves. Le gars, c'est un des êtres humains les plus gentils sur la planète. Puis des fois, tu vas le voir puis dans un film vraiment tout pourri. Puis tu apprends ensuite qu'il a juste fait ce film-là comme faveur à un ami ou une amie ou peu importe. Ça ressemble à ça pour Siberia. Je fais juste un présumé, bien sûr. Ensuite, oh boy, le Bye Bye Man au numéro 206. Seulement 206? Je l'aurais mis un peu plus loin dans la liste. C'est juste un film d'horreur tellement pourri, là. Le jeu d'acteur
est parmi le plus mauvais que j'ai vu de toute ma vie. La prémisse est à chier aussi. Il n'y a rien qui fonctionne. Il gaspille même, je crois, Faye Dunaway et Carrie-Anne Moss dans des rôles secondaires, mais c'est genre, pourquoi? La seule affaire d'intéressante dans le film, c'est que ça a été réalisé et écrit par un couple, Stacey Title et Jonathan Penner. Pour ceux qui écoutaient Survivor, oui, ce Jonathan Penner. Euh, il apparaît dans le film dans le rôle d'un fleuriste gay qui s'appelle Monsieur Daisy. Puis pourquoi je parle encore du Bye Bye Man? Passons au prochain. Ensuite, Exposed avec Anna de Armas et Keanu Reeves. Celui-là me dit rien lui aussi. Ensuite, The Grudge. Le film Grudge de 2020. Un des rares artefacts cinématographiques du 2020 pré-pandémique. C'est une phrase que je viens de composer. C'est juste un film d'horreur, tout ce qui est de plus cliché. La seule chose qui le rend intéressant, c'est qu'il est sorti dans un 2020 où on n'était pas inquiet encore de la COVID. Fait que c'est genre une pièce d'histoire intéressante à analyser au point de vue historique, mais pas au point de vue scénaristique. Ensuite, Alvin et les Chipmunks 3, Les Naufragés. J'ai déjà assez parlé de ces bestioles immondes. À la voix stridente. Ensuite, LOL USA. LOL USA. Cet épisode, le running gag, et visiblement, je ne connais pas ce film. Juste le titre me donne envie de vomir. Non, Demi Moore, Ashley Greene, Miley Cyrus, box office, 50 000 $. Ouais, ça sonne correct, oui. Et enfin, le dernier sur cette liste, le numéro 201, dernier pour aujourd'hui, Les 4 Fantastiques, ou comme j'aime le surnommer à cause du très mauvais poster, Fantastique. Ce film-là, c'est juste une très mauvaise idée qui a été très mal exécutée. On va prendre un des groupes de super-héros les plus colorés de tout l'univers Marvel, puis on va en faire un drame poche, gris, sans vie, réalisé par le gars qui a fait Chronique. C'est genre, what the fuck? Le jeu d'acteur est juste mauvais. Je veux dire, Miles Teller, non seulement il est pas dans le film, mais je m'excuse pour ceux-là qui ont aimé Top Gun Maverick. Je trouve juste qu'il y a une face à claque, personnellement. À part de cela, il se passe rien dans le film. Je dis souvent ça, mais là, il se passe rien pour de vrai. Les 4 fantastiques obtiennent leur pouvoir. On skip tout le bout où ils apprennent leur pouvoir. On skip à genre 1 an plus tard ou quelque chose de même. Et ensuite, ils doivent arrêter un gars qui s'appelle Dr. Doom. Je refuse de dire que c'est le méchant des bandes dessinées. Il ressemble à un mannequin qu'ils utilisent pour les cours de conduite ou quelque chose de même, là, pour simuler un accident. Puis sinon, non, c'était censé démarrer une série de films sur les 4 Fantastiques, mais c'était tellement mauvais. Ils ont juste arrêté à plug puis arrêté de faire des bandes dessinées sur les 4 Fantastiques. Fait que, ouais, on est à la fois gagnant et perdant avec celui-là. Mais moi, je l'ai vu, fait que je suis surtout perdant. Donc, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui où j'ai regardé du numéro 225 au numéro 201 la liste des plus mauvais films selon IMDb. Puisque j'ai des cours à l'université, il se peut qu'il y ait un bon moment entre la deuxième et la troisième partie de cette série, mais je vais la continuer. Je suis curieux, tout comme vous, d'apprendre quel film se trouve au numéro 1, et c'est seulement en la regardant bout par bout qu'on va s'y rendre. Alors, je vous remercie d'avoir été là avec moi. Et d'ici à ma prochaine vidéo, bonne écoute et bon cinéma. Bye bye!